Hello, c'est Élise et tu es sur la pensée du jour. Dis-moi, qu'est-ce qui t'aide à tenir le coup quand tu es face à une difficulté? Est-ce que tu as une habitude ou quelque chose? N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Parce que le sujet d'aujourd'hui, ça va être tenir bon. La pensée du jour se trouve dans Jacques 1,12. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelqu'un de connu. Je pense que tu as déjà entendu son nom et même que tu sais vaguement un peu ce qu'il a fait. C'est Thomas Edison. Alors je sais, son nom est un peu remis en cause dernièrement à cause des histoires avec Tesla parce que certains disent que c'était quand même quelqu'un très intéressé par l'argent. Et peut-être que c'est vrai. Mais il y a aussi un parcours extrêmement intéressant dans le domaine du tenir bon pour Thomas Edison. Déjà, c'est quand même quelqu'un qui a déposé plus de 1000 brevets qui ont été acceptés. En gros, il a fait 1000 inventions qu'il a pu déposer parce que personne n'y avait pensé avant. C'est juste énorme. Alors que ce n'était pas du tout gagné au départ. Thomas Edison, à 7 ans, il a été renvoyé de l'école définitivement. Oui, parce que son maître trouvait que quand même, il posait trop de questions et qu'il partait trop dans tous les sens, donc il devait être un peu bête cet enfant. Bonjour, à côté de la plaque. Donc il a appris tout seul à la maison en autodidacte. Et il est passionné par plein de choses et entre autres la chimie. D'ailleurs, Thomas Edison, il est connu parce que dans les 1000 brevets dont j'ai parlé, il y en a plein qui vont être sur l'électricité, sur le cinéma, sur le téléphone. Mais au départ, il n'a pas du tout commencé par la chimie. Il a commencé par la presse. À 12 ans, il obtient le droit de vendre des journaux dans un train. Le train faisait des allers-retours et lui restait dedans et vendait des journaux aux gens. Et il a économisé et au bout d'un moment, il a demandé s'il pouvait acheter une petite presse qui avait déjà servi. Il l'a racheté pour pas cher. Il a demandé s'il pouvait l'installer dans un des wagons. On lui a dit oui. Donc au lieu de vendre le journal des autres, il a commencé à imprimer lui-même son propre journal et à vendre son propre journal dans le train. Déjà là, tu sens la personne qui a des idées. Mais bon, comme on a dit, lui son truc c'était surtout la chimie. Donc, il demande si à côté de son imprimante, il peut mettre un petit atelier de chimiste. On lui dit oui, ce qui n'était peut-être pas une très bonne idée. Des expériences de chimie qui peuvent être dangereuses dans un train de l'époque qui secoue, eh ben, il y a une des expériences où des flacons sont tombés, ça a démarré un feu, tout a cramé. Et Thomas Edison a été renvoyé. Mais bon, ça ne l'a pas arrêté pour autant, parce qu'il a continué sa petite vie. Vers 15 ans, il va sauver un enfant qui avait à peu près 3 ans. Héroïquement, il va le sauver. Et le papa de cet enfant, pour le remercier, comme il n'avait pas d'argent, lui dit « Si tu veux, je t'apprends le morse ». Le morse, c'est le code pour faire le télégraphe. Donc Thomas dit « bah oui, ça m'intéresse ». En quelques années, il est devenu un spécialiste du télégraphe. Et puis comme ce n'était pas suffisant, il s'est dit « Tiens, si je faisais une invention qui permet d'améliorer les télégraphes et au lieu d'envoyer un message à la fois, d'envoyer automatiquement plusieurs messages ». Il a révolutionné le monde du télégraphe avec ça. C'est le début en fait presque des téléphones. Et comme ça a très très bien marché et qu'il a gagné beaucoup de sous avec ce nouveau télégraphe, il a monté à peu près la vingtaine sa société, où très rapidement il avait 60 chercheurs qui bossaient sur 40 projets à la fois. Et puis bon, à la fin de sa vie, ils étaient 35 000, tous postes confondus, à travailler dans sa société. Comme j'ai dit, il a fait des inventions sur l'électricité, le cinéma, il touchait à tout. Il a une phrase pour laquelle il est très célèbre. C'est quand il cherchait à faire l'ampoule électrique, l'ampoule que tu connais. Il voulait, alors c'est pas lui qui l'a inventé, mais il l'a amélioré. Et entre autres, il cherchait
qu'est-ce qu'il pourrait utiliser pour le petit filament de la lampe, ce qui brûle, ce qui est incandescent et qui va faire qu'il y ait de la lumière. Il a essayé plus de 800 produits différents et à chaque fois ça ne marchait pas. Et quand on lui a demandé s'il n'était pas désespéré, il a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 1000 façons pour que ça ne fonctionne pas. » Et au final, après tous ces essais, il a fini par trouver une matière qui, elle, fonctionnait très bien. J'ai envie de dire que Thomas Edison n'était pas parfait. Il y a des zones d'ombre dans sa vie, j'en ai pas forcément parlé ici, mais il était très loin d'être parfait. Mais il y a une chose, c'est que cet homme a tenu bon toute sa vie contre vent et marée. Il avait des idées et il voulait aller jusqu'au bout. J'ai envie de m'inspirer de lui. Parce que je ne sais pas pourquoi, des fois dans les milieux croyants, on a peur de l'échec. Comme si l'échec, ça voulait dire ou bien que Dieu n'était pas avec toi dans ton projet, ou bien que tu n'avais pas assez de foi pour que ça se réalise. Il n'y a rien de plus faux. L'échec, je suis désolée de le dire, mais ça fait partie de la vie, c'est pas grave. D'autant plus que nous, on a un Dieu qui est là pour nous aider à nous relever quand on tombe et qu'on a un échec. C'est parfois plus à travers l'échec que la réussite qu'on apprend. Ça nous sert à nous développer, à trouver la bonne solution, à avoir de la résilience, à être capable d'inventivité. Oui, c'est important de tenir bon. Et la pensée du jour dit « Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve. Heureux celui qui ne se laisse pas décourager par un échec. » Parce que soyons honnêtes, les seuls qui n'échouent jamais, c'est ceux qui ne font rien. Alors j'ai envie de te dire aujourd'hui, n'aie pas peur de l'échec. Ose, fais des choses. Si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est pas grave. Tu peux recommencer ou partir sur une autre idée. Mais avec Dieu, entreprends. Tiens bon, il est avec toi. Merci d'avoir été avec nous pour cette pensée du jour. J'espère vraiment qu'elle va t'aider pour ta journée et te faire du bien. Si ça te plaît, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi, à la faire connaître. Et puis mets-nous un petit pouce en l'air, un petit commentaire si tu as le temps, ça fait toujours extrêmement plaisir. Moi je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.